Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. Alors, nous allons continuer avec la série qui parle de l'immigration et aujourd'hui, nous allons parler des centres de rétention administratifs. La dernière fois, j'avais parlé des hotspots. C'est les endroits où les migrants sont accueillis quand ils arrivent à bord de leur embarcation de fortune, quand ils arrivent dans ces points-là où la police des frontières terrestres et côtières les attend. Cette police s'appelle Frontex. Donc Frontex les attend là, mène les interrogatoires, les enquêtes et tout ça. Et après, Frontex leur passe la main aux autorités grecques pour que les autorités grecques, à leur tour, continuent le travail, la procédure migratoire. Donc, il s'ensuit que ces migrants doivent être logés. Et vous vous en doutez bien, ils ne vont pas être logés parmi la population. Donc, on a dû créer les centres de rétention pour mettre, en fait, pour loger ces migrants. Entre 2014 et 2019, c'est des conteneurs qui étaient aménagés pour les migrants et ils habitaient dans ces containers-là. Et depuis 2022, en fait, l'année dernière, il y a quand même eu des améliorations. On a construit des grands centres modernes de rétention administratif pour les migrants à Moria, par exemple. Donc, mais toutes ces constructions, c'est à coût de millions d'euros. On parle de 20 millions d'euros, par exemple, pour le centre de rétention de Moria. Vous voyez à quoi sert parfois l'argent du contribuable. Bon, bref. Alors, d'où est venue en fait l'idée de construire les centres de rétention? Vous devez le savoir, les centres de rétention en fait existent partout en Europe, en Occident, aux États-Unis, en Suisse, en France, en Angleterre, un peu partout où les migrants arrivent sur cette terre, il y a les centres de rétention. Donc, en général, quand vous êtes dans un pays, vous devez avoir des papiers. Si vous êtes sans papier et que la police passe par là, ou la gendarmerie, ou les autorités quelconques passent par là, vérifient vos papiers et que vous n'avez pas de papiers sur vous, on vous amène d'abord dans un centre de, dans un, on va dire à la police, hein, dans un bureau de police pour voir de quoi il s'agit. On met les enquêtes. On peut vous retenir là-bas pendant 24 ou 48 heures, c'est selon. Si vraiment vous êtes sans papier ou sans visa, on vous transfère donc, la police vous transfère dans un centre de rétention. Et en attendant, les autorités vont mener leur enquête. Et si vous avez dit de quelle nationalité vous êtes, les autorités vont aller demander un laissez-passer à votre ambassade. Voilà. Et ensuite, vous serez expulsé de ce pays. C'est ce qui se passe de nos jours un peu partout. En Suisse, en France, les gens sont expulsés sans papier. Donc, cette idée ingénieuse a tilté dans la tête des décideurs de l'Union européenne et puis des États Schengen. Ils ont donc créé ces centres de rétention le long des côtes grecques et italiennes, et même en Libye et dans certains pays du Maghreb. Il y a aussi les centres de rétention administratifs qui sont financés par l'Union européenne, et en Espagne aussi il y en a. Donc c'est là-bas qu'on vous accueille. On accueille d'abord les migrants afin de les empêcher d'entrer subitement en Europe. Je comprends, hein, l'Europe doit se protéger, les États Schengen doivent se protéger aussi parce que c'est arrivé qu'un migrant qui est passé par les routes migratoires que j'ai décrites précédemment arrive en Europe et pose des actes barbares et des actes qui mènent à la mort. C'est arrivé en France déjà. Donc, c'est tout à fait normal de se protéger. Je comprends la protection que Schengen, les États Schengen et l'Europe met en place en fait. Donc, revenons à la Grèce. Une fois que vous êtes installé donc dans ce centre de rétention administratif, vous devez attendre. Vous allez devoir attendre des mois, voire des années. Il y a des gens qui attendent depuis 3 ans, voire même 4 ans là-bas, sans issue. On ne leur a jamais attribué un pays
ils peuvent aller afin d'habiter là-bas, afin d'y vivre. Donc, il arrive même parfois qu'on renvoie certains en Turquie ou en Libye. Voilà. Vous voyez que ces routes migratoires que j'ai décrites là, elles perdent du temps, elles sont dangereuses, elles vont vous marquer à vie. Le traumatisme est à vie. C'est pour ça que je trouve dommage que les jeunes Africains, dont les pays ne sont pas en guerre, je trouve dommage que ces jeunes perdent leur temps sur ces routes migratoires, perdent même parfois leur vie. Parce que c'est arrivé en 2019 qu'un jeune Camerounais qui s'appelait Jean-Paul perde sa vie dans un de ces centres de rétention. C'est arrivé, je l'ai lu dans le livre de Jean Ziegler, intitulé « Lesbos, la honte de l'Europe ». Donc, il y a des gens qui perdent leur vie en Méditerranée et dans les centres de rétention aussi. Et ceux qui sont traumatisés à vie, c'est bien dommage. Je sais qu'en ce moment, pour avoir un visa, pour se rendre en Europe, c'est très compliqué, c'est difficile. Même pour les étudiants, c'est difficile. Ceux qui veulent venir travailler aussi en Europe, c'est difficile. Et pourtant, c'est un droit. Hein. Il y a des Européens qui vont bien travailler en Afrique, ils ont des visas facilement. Tout le monde, en principe, c'est un droit humain. Tout le monde qui a envie de se déplacer, d'aller travailler dans un pays, ça devait être un droit humain, ça devait être facile pour tout le monde. Mais malheureusement, on n'a pas tous le même passeport, on n'a pas tous la même richesse. Donc, certains pays ont encore de la peine. Les habitants de certains pays, d'un certain continent, ont encore de la peine à aller poursuivre leurs études ailleurs ou travailler ailleurs. Bon, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas une raison de se sacrifier, de sacrifier sa vie. Ce n'est pas une raison de perdre sa vie sur les routes migratoires. C'est pour ça que je m'engage donc à vous expliquer comment faire si, par exemple, vous voulez immigrer vers la Suisse, si vous voulez faire vos études en Suisse, comment s'y prendre, comment faire. Parce que chacun de nous a sa chance. C'est mieux de tenter plusieurs fois, de ne pas prendre les routes migratoires clandestines, mais de tenter une immigration officielle. Donc, je m'adresse là aux jeunes. Je vais vous expliquer comment faire pour constituer votre dossier, pour venir étudier par exemple en Suisse. Pour ceux qui travaillent dans une grande entreprise en Afrique, s'ils veulent venir travailler par exemple en Suisse, ils peuvent aussi demander leur transfert interne, le dossier, comment le constituer, etc. Ceux qui veulent se soigner aussi ont le droit de venir, mais tout ça, c'est à coût d'argent. Il faut avoir les moyens, il faut avoir de l'argent pour financer ses études, pour financer sa santé, pour financer son voyage. Et il y a des gens qui ont l'argent, mais qui financent les voyages clandestins qui va leur coûter leur vie. Et je trouve ça dommage. C'est mieux de mettre cet argent-là pour les études, par exemple, et essayer plusieurs fois. Je sais que c'est décourageant d'essayer plusieurs fois d'avoir le visa et de ne pas l'avoir. Je sais, mais il vaut mieux rester dans son pays en attendant que la situation s'arrange. Voilà. Donc, je vais continuer à faire les vidéos concernant l'immigration. Je vais vous parler de la Suisse et j'espère pouvoir aider vraiment les Africains à arrêter de mettre leur vie en danger. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de liker une fois de plus, de vous abonner et de partager. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.